On voit ici l'histoire de deux jeunes filles qui étaient copines, qui ont grandi ensemble, qui ont joué ensemble, qui ont fait toute leur enfance ensemble. Et voilà qu'ils sont arrivés en âge de se marier. Et ils se sont mariés à 1 mois d'intervalle. Et voilà qu'1 an après le mariage, alors la première, elle accouche d'une fille. Alors sa copine, elle est très heureuse pour elle. Voilà, sa copine d'enfance, elle a eu une fille, tout ça. Bon, elle s'inquiète pas encore. Elle se dit, ça fait à peine 1 an que je suis mariée, ça va venir Bezrat Hashem, moi aussi j'aurai des enfants. Et voilà que une 2e année passe. Et là, sa copine, la première, elle tombe à nouveau enceinte. Et la deuxième qui venait souvent la voir, alors il parle et elle lui dit voilà qu'elle est enceinte et Bezrat Hashem, un prochain enfant. Alors l'autre, Mazal Tov, tout ça, mais elle peut pas cacher de son visage quand même la tristesse et l'inquiétude. Et elle, ça fait 2 ans qu'elle est mariée, toujours rien. Et là, ça va pas durer longtemps, et voilà qu'elle se met à pleurer. Elle lui dit qu'est-ce que je vais faire, j'ai toujours pas d'enfants, je suis inquiète, est-ce que j'aurai le mérite d'avoir des enfants? Très difficile. Alors la première qui entend ça, elle a eu beaucoup de peine pour sa copine. Et elle a parlé à un des rabbinim qu'elle connaissait. Elle lui a demandé s'il pouvait organiser une rencontre avec sa copine et si elle pouvait aller voir le tzaddik, le Rav Yitzhak Kadori, Zecher Tzaddik Livracha. Alors le Rav, effectivement, il a obtenu une rencontre. Et donc la deuxième, celle qui n'avait pas encore d'enfant, elle est arrivée, elle s'est préparée à l'avance, elle est arrivée à la rencontre avec le Rav. Et là, elle arrive devant le Rav. Et elle déballe toute sa tristesse, elle se met à pleurer, elle raconte au Rav, elle est inquiète, toujours pas d'enfant. Et le Rav, il écoute avec un visage étincelant, un visage lumineux. Et à la fin, le Rav, il lui dit « Reviens me voir avec une pomme. » Avec une pomme. Bon, alors elle était un peu surprise, mais le Rav, ce qu'il a dit, donc effectivement, elle va acheter une pomme et elle revient le jour prévu, elle revient chez le Rav avec 6 pommes. Elle a ramené plusieurs pommes, elle a dit je prends des pommes de secours, s'il y en a une qui est pas bonne, le Rav va peut-être utiliser la deuxième. Elle a ramené plusieurs pommes. Arrivé là-bas, le Rav, il prend une des pommes, il sort son cutter. Il avait le Rav un petit cutter très fin, très précis. Et il commence à graver sur la pomme. Il commence à graver sur la pomme des lettres en hébreu. Il a gravé dessus un Shem Kadosh qu'il a taillé dans la pomme. Et là, il tend la pomme à cette femme et il lui dit « Mange-la et bientôt tu nous annonceras des bonnes nouvelles. » Pas une bonne nouvelle, tu nous annonceras bientôt des bonnes nouvelles. Et donc la jeune fille, très heureuse, elle mange la pomme et en attendant le miracle. Et bien sûr, 9 mois plus tard, elle revient chez le Rav Kadori, chez le Rav Yitzhak Kadori, et elle lui annonce la naissance de 2 jolis jumeaux. Pas 1, mais 2. Alors on voit ici le Rav, il a senti qu'elle était mal, surtout par rapport à sa copine, elle avait déjà 2 enfants, elle toujours rien. Si peut-être qu'elle avait eu qu'un seul enfant, elle aurait encore été angoissée, j'ai du retard, elle a déjà 2. Donc le Rav, comme ça, il a prié pour elle, il a fait ce miracle qu'il lui a permis d'avoir comme ça 2 jumeaux. Alors c'est génial, c'est sympa, tu sors un couteau, tu sors un petit truc, tu tailles sur un fruit, un nom, t'obtiens ce que tu veux, c'est génial, moi aussi je veux faire comme ça. Comment on fait? Alors il dit, Rabbeinu Hari, il dit, celui qui est au niveau d'être l'ami avec le Malach Hamavet, c'est l'ami avec l'ange de la mort, celui qui est ami, alors celui-là il peut faire ça. Ça veut dire celui qui est arrivé à un stade où le Malach Hamavet c'est le Yetzer Hara, c'est la même chose. Il est arrivé à un stade où il est tellement propre, où il s'est tellement nettoyé de toute sa avérote, il n'y a rien à lui reprocher, que le Yetzer Hara, il tourne, il n'y a rien à dire sur lui, il n'y a rien à accuser. Bon bah viens on est copains. Viens, on est copains, il n'y a rien à accuser sur toi. Et celui qui a un stade où il peut être copain avec le Yetzer Hara, celui-là, il peut sortir un couteau, il peut graver sur des fruits et faire comme ça des miracles. Tevorechou, Mipia Elion, soyez bénis de la bouche d'Hachem. Amen.